C'est bon. Bonjour à tous, c'est Santara. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 6 au 13 février. Je suis désolée, j'ai un jour de retard, mais comme vous avez pu le voir sur mon Facebook, j'ai été pas mal occupée avec les inondations qui ont touché mes terrains. Donc voilà, bon après j'ai eu plus de dégâts de pertes matérielles, pas de pertes animales, ni dans tout mon secteur, il n'y a pas eu de pertes humaines. Donc le reste, ça se rachète, il va falloir du temps pour refaire plein de choses qui nous avaient pris des années. Mais en soi, c'est pas grave. Voilà, la Dame Nature a repris un peu ses droits. Elle nous rappelle qu'elle est beaucoup plus forte que nous et qu'il faut savoir rester humble. Dans tous les cas, j'espère que vous, ça va, que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont perdu carrément leur bien immobilier. Ça m'attriste beaucoup. Mais bon, voilà, la vie continue, on va dire. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui nous attend. Bah, c'est super, les cartes, elles sautent. Ouf, j'adore. Tac. Allez, 2 cartes avec l'oracle d'Ashita de Shizuko. Bon, il y en aura un petit peu plus. J'ai 8 cartes qui sont sorties. Je vais les garder comme ça. Ok. Et le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle de choses qui ont germé? Du mirage, encore les sorcières, d'un choix à faire. Attention à quelqu'un, il va y avoir de la froideur sur le foyer, si on est quand même guidé, il va falloir couper. Alors, par le passé, donc on me dit qu'il y a un mirage qui s'est installé. En fait, on vous a fait croire des choses, on vous a fait miroiter... On vous a fait miroiter des pensées, mais en fait, j'ai l'impression qu'avec les graines germées, c'est quelque chose qui est vraiment acté. Vous voyez? Pas pratique. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment acté. Donc, pour moi, c'est le mirage, c'est peut-être vous qui vous êtes mis des œillères tout seul, où on vous l'a fait croire. Mais il y a vraiment quelque chose où on vous dit que vous ferez l'eau dans l'œil, tout simplement sur des choses du passé. Tout simplement. C'est peut-être une fausse croyance, c'est peut-être un malentendu avec quelqu'un. Peut-être que vous avez coupé les ponts avec une personne parce qu'il y a eu un malentendu. Mais en fait, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ce malentendu, ça reste un malentendu. C'est la vérité est au-delà de ce que vous pensez, tout simplement. Les sorcières, encore, on parle d'une énergie féminine qui va vous aider à faire un choix. Alors, est-ce que c'est une énergie féminine? Ça peut être une femme, une collègue, une amie, une mère. Enfin, vous vraiment vous adapter, mais on parle vraiment là, les sorcières, de cette énergie féminine qui est proche de vous. Elle va vous aider à faire un choix. Mais on vous dit encore, on l'avait la semaine dernière, que attention au choix, il se peut qu'il y ait des abus de confiance et c'est quelque chose qui va vous mettre en froid. C'est quelque chose qui va vous mettre en froid et on me dit que ça concerne, c'est pour ça que ça a sauté, ça concerne le foyer. Et pourtant, vous êtes guidé. Il va falloir couper. Donc, est-ce que par le passé, vous avez... Est-ce que cette personne, cette sorcière, c'est elle qui vous a justement mis en tête que ce que vous pensiez, qu'il fallait penser de cette façon, que cette personne, si on parle d'une personne, si on parle voilà, d'une relation, peut-être qu'elle vous a dit que cette relation n'était pas faite pour vous, que cette personne vous était nocive, peut-être que cette personne, autrement, si on parle de professionnel, vous a fait croire que vous n'étiez pas capable de faire les choses, que de toute façon le poste que vous convoitiez serait attribué forcément à quelqu'un d'autre. Enfin, dans tous les cas, il y a ces femmes et qui aujourd'hui, en fait, cette énergie féminine vous pousse à faire un choix. Mais en fait, le choix qu'elle vous pousse à faire, c'est pas le bon. Hein. C'est attention. Hein. On vous dit, le choix qui va être fait va vous mettre en froid. Il va y avoir un abus de confiance. C'est la première fois que je vois des cartes un petit peu négatives comme ça. Et on me dit que ça concerne le foyer. Pourtant, vous êtes quand même, au fond de vous, vous êtes quand même guidé. Parce qu'en fait, dans la nuit, il y a la nuit étoilée. Vous voyez, même en pleine nuit, on voit quand même l'étoile briller. L'étoile, elle est ici. Et on me dit, il va falloir faire, là encore, il va falloir trancher. Pour moi, il va falloir trancher avec elle. Je vais prendre quelques cartes. Mais là, les cartes, elles sont pas vraiment super top. Hein. Là, on me dit, attention, on vous amène à faire un choix qui n'est pas vraiment le bon, qui va vous mettre en froid. Et ça va en plus concerner votre foyer. Ouais, donc...
Attention. Allez, je vais en prendre 3. 2 autres cartes concernant ce choix à faire et qui met en froid. Là, ça concerne, alors après il faut voir les cartes associées, mais l'hippocampe, c'est une relation karmique, une relation, enfin moi j'appelle ça une relation ancestrale, une relation en fait d'âme qui est faite même avant la naissance. Une relation flamme jumelle, le sablier. Couper, parce que le sablier c'est le temps qui s'est écoulé. L'hippocampe, donc c'est cette relation karmique. Les 3 sages, c'est le fait en fait d'avoir compris. Et j'ai quoi? J'ai le journal. Donc le journal, c'est aussi des nouvelles. Ouais. Je pense qu'en fait, on vous dit que cette sorcière, même si là, aujourd'hui, elle est dans votre présent, elle fait aussi partie de votre passé. Elle vous a mis des choses en tête, vous étiez mis des choses en tête tout seul qui n'étaient pas forcément bonnes. Dans le mirage, c'est qu'on croit des choses qui ne sont pas réelles. Hein. Donc, pour moi, ces choses, elles sont forcément négatives. Et cette énergie féminine, aujourd'hui, vous pousse à faire un choix. Elle vous pousse à faire un choix, mais il n'est pas bon ce choix, parce qu'on vous dit qu'il y a un abus de confiance, il y a de la froideur qui va se mettre, et ça va concerner votre foyer. Pourtant, vous êtes quand même, on vous dit, hein, vous allez être guidé, et il va falloir couper. Et couper avec ça, parce qu'en fait, ça fait trop longtemps. Et il y a cette relation karmique et vous allez apprendre de la sagesse. Alors si on parle, parce que je le vois, moi, relation karmique, femme jumelle, relation de cœur. On l'avait la semaine dernière, où je vous disais qu'en fait cette énergie féminine, elle allait avoir un coup l'un, un coup l'autre, en disant oh là là, cette personne n'est pas faite pour toi, elle te manipule. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve la même chose et en fait elle vous fait vous éloigner. Elle vous fait vous éloigner de cette personne qui serait pourtant la bonne. Parce qu'on dit qu'avec le temps, vous avez appris, vous avez été guéri hein, et que de toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais, c'est en fait avec le mouton noir, il faut pas se fier à ce que disent les gens parce qu'ils ne peuvent pas comprendre en fait cette relation. Le mouton noir, c'est comme le vilain petit canard, on le met à part, mais pourtant on en a besoin parce qu'autrement on serait tous uniformes. Et c'est quelque chose qui vous libère. En fait, voilà, je sens qu'il faut que je prenne les cartes comme ça. C'est quelque chose qui vous libère. Ben, voilà, il y a la lumière qui revient après et le sourire. Et pourtant, on me marque bien qu'il y a eu beaucoup de lenteur. Donc, je pense que c'est cette personne qui a tout ralenti. C'est cette personne qui vous a mis martel en tête et qui vous a fait perdre espoir. Après, je pense qu'elle a joué aussi sur les événements qui devaient se passer ainsi. Je le dis toujours, hein, ce qui doit être fait sera fait, que ce soit positif ou négatif. Il n'y a que des leçons. Mais donc voilà, méfiez-vous de cette personne qui vous pousse à faire des choix, qui vous pousse peut-être à couper les ponts définitivement avec cette personne. Je ne connais pas ses intentions, mais en tout cas elles sont pas super et on me dit que dans tous les cas le temps, vous allez finir par trancher, que le temps va faire son effet et qu'il a fait son effet, que avec cette relation karmique, cette relation de femme jumelle, la sagesse s'installe. En fait, vous avez appris tous les deux et que vous allez avoir des nouvelles, ce qui va vous ramener en fait, ce qui fait que ça sera une relation qui sera différente des autres et ça va vraiment vous libérer. La lumière revient, vous aurez la joie et même si ça a été très long et ça risque d'être encore, les choses peuvent être ralenties. En tout cas, voici les messages avec l'oracle d'Ashita. Je vais tout mettre là. Ah ben, dernière, c'était le lien du cœur. Donc c'est vraiment, là, c'était pas professionnel. On parle vraiment que du sentimental. Ça fait beaucoup de cartes. Je vais essayer de les mettre comme ça parce que peut-être que tout à l'heure, on aura les messages qui vont se suivre. Et du coup, hop, c'était comme ça. Et du coup, j'essaierai de reprendre les cartes. Mais comme d'habitude, hein, je vous dis, oh là là, c'est tout fouillis, c'est tout fouillis. Bon, vous avez l'habitude maintenant de mon bazar organisé, on va dire. Donc, 2 semaines où ce fameux message se suit. Alors bien sûr, ce sont des énergies, les énergies sont fluides, vous restez maître de tout. Et les messages ne sont pas pour tout le monde. Mais je pense que si ce message revient, c'est qu'il est vraiment pour plusieurs personnes. Je ne pense pas qu'il soit vraiment destiné à une seule personne, parce que je pense qu'on est plusieurs personnes à vivre plus ou moins à suivre les mêmes chemins de vie. Mais voilà, enfin, si ce message résonne et vous parle, c'est vraiment qu'il est fait pour vous. N'ayez pas de doute, il n'y a pas de hasard, donc voilà. Allez, on va prendre, comme d'habitude, la sagesse de l'oracle.
6 cartes. Les connaissances profondes. Allez, 6 cartes. Oh, là, c'est beaucoup. Faire le ménage, la respiration entre deux mondes. La tribu, donc on retrouve la famille. Et j'en ai 2 qui ont sauté. On a l'île au trésor, ici et maintenant. Donc par le passé, on me dit qu'en fait, vous avez quand même, en ayant fait du tri dans votre vie, ça vous a permis de vous recentrer sur vous, sur vos intuitions, de prendre conscience peut-être des choses. Et aujourd'hui, on me dit que le fait d'avoir fait ce ménage, ça vous permet de respirer. Pourtant, on me dit encore une fois que vous êtes entre deux mondes. J'y vais pas, mais bon, aujourd'hui, on me montre que vous y allez. Hein. Vous voyez, le flamant rose, il quitte l'ombre pour aller vers la lumière. Ça concerne encore la famille, la tribu, le foyer. Et avec l'île au trésor, là, pour moi, en fait, c'est que votre famille, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour vous. C'est votre trésor à vous, c'est votre quête, en fait. Votre famille, votre but dans la vie, c'est d'être heureux dans votre foyer. Alors que ce soit un foyer avec des enfants, un foyer avec votre conjoint, un foyer où vous êtes peut-être aussi tout seul. Hein, mais c'est vraiment d'être bien chez soi. Parce que je vois que c'est pour vous comme un trésor. Et ici et maintenant, on me dit qu'en fait, c'est là. C'est que cette quête que vous avez fait tout le long par le travail, par le ménage, qu'aujourd'hui vous respirez, on me montre qu'en fait, aujourd'hui vous atteignez le trésor, cette sérénité au sein en fait, de votre cœur, au sein de votre foyer. Je vais regarder quand même pour avoir 3 quarts de plus. La co-création. Donc ça c'est pour moi avec l'aide de quelqu'un. Tic-tac, c'est l'heure. Et un vent de changement. En fait, c'est que ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive avec quelqu'un là. L'horloge elle explose. Donc c'est que le temps c'est maintenant. Et on me parle d'un vent de changement. Mais ce vent de changement, il n'est que positif. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc si je dois faire une analyse, si je reprends même dos de deck, j'ai du mal avec ce côté bien cadré, c'est les âmes sœurs. Si on reprend le jeu de cartes précédent, on vous parlait que par le passé vous étiez leurré. Vous étiez en fait... ouais, vous avez cru de mauvaises choses, mais je pense que parce qu'on vous a influencé aussi, il y a des choses qui sont passées, des choses qui sont actées bien sûr, mais en fait on vous a, cette personne, cette énergie féminine s'est engouffrée en fait dans la brèche pour vraiment vous retourner le cerveau. Et aujourd'hui elle vous dit de prendre des choix, donc peut-être couper le lien avec une personne, ou alors comme depuis plusieurs semaines, je vous dis, il y a le retour de quelqu'un. Elle va tout faire pour que vraiment vous ne répondiez pas pour... je ne sais pas pourquoi, mais quitte à prendre votre téléphone et bloquer le numéro, mais vraiment, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit que de toute façon, le choix qu'elle essaie de vous faire, c'est pour vous mettre en froid. Mais pourtant, vous allez vraiment finir par trancher. Pour moi, vous allez en finir par l'envoyer bouler surtout. Parce que dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles de cette âme sœur, de cette flamme jumelle, de ce lien karmique. Parce qu'avec le temps, vous avez appris tous les deux de vos erreurs. Vous avez grandi, vous avez mûri. Et même si au début, on ne va pas comprendre forcément, les gens autour de vous ne vont pas comprendre cette relation, c'est quelque chose qui va vous libérer. La lumière revient et ça va vous donner le sourire. C'est quelque chose qui a pris du temps, ou du moins, ça va se faire petit à petit. Et là, on me montre si on reprend qu'avec le temps, vous avez quand même appris. Même si vous êtes fourvoyé dans des erreurs, vous avez appris. Et aujourd'hui, on vous dit, mais prends une grande bouffée d'oxygène, respire, va de l'avant. Parce que ce qui te tient le plus à cœur est là. Et donc, les choses arrivent. C'est vraiment, il y a un vent de changement. Et ce vent de changement, c'est quoi? C'est le retour de l'âme sœur. Je vous disais, qu'est-ce qui vous tient à cœur? C'est vraiment votre foyer, votre bien-être. Donc, il y a de belles choses, mais côté cœur qui arrivent. Waouh! Magnifique. Je me dis, ça fait presque le love améthyste où ça ne parle que de cœur. Je vais quand même prendre 3 cartes des portes de l'intuition. J'ai vu que Bebe avait ressorti des vidéos. J'adore. J'ai pas eu le temps encore de m'y pencher.
Parce que comme je vous disais, j'étais pas mal occupée à mettre les animaux à l'abri. Enfin voilà, c'était là pendant 2 jours, la crue est descendue. Donc c'était essayer de rassembler ce qui avait été emporté. Ça a été mettre les chevaux à l'abri, mettre... là, on en a pour plusieurs jours, refaire des clôtures, refaire des abris. Enfin, des petites choses comme ça. Enfin, des petites choses qui ne sont pas petites, hein. Mais bon. Donc voilà, j'ai pas pris le temps de faire une pause et de regarder ce que disait notre fameux bœuf. Alors, avec les portes de l'intuition, vous parle de la chance. Croyez à votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots dans vous que vous utilisez. La chance, la chance, oui, on en parle. Hein. La chance, c'est l'île au trésor, c'est quelque chose qui arrive maintenant. C'est la chance, de toute façon. La chance, ça se provoque surtout. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Et là, en fait, dans votre cœur, on vous parle que ce qui vous tient à cœur, c'est cette tribu, c'est cette relation. Même si par le passé, ça n'a pas forcément fonctionné pour X ou Y raison, même si pour moi, on vous a bien monté le bourrichon. Vous l'étiez peut-être monté tout seul, mais on vous a bien aidé par la suite. Au fond de vous, vous savez que de toute façon, cette relation, elle n'était pas perdue. C'était juste un temps de pause. Et le succès va dépendre des états d'esprit positifs. Et oui, parce que si cette personne revient vers vous et que vous l'agressez et que vous lui dites oui, de toute façon, alors je parle au féminin parce que forcément je suis une femme, tu m'as pris pour une conne, forcément ça va pas aider aux retrouvailles, ça va pas permettre surtout le dialogue. Donc restez ouvert, même si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez tout simplement dire à la personne je suis prête à t'écouter, tout simplement. Mais les messages sont très très jolis. Allez, bon mais du coup je sais que ça parle le corps, on va continuer sur le cœur avec le Love Améthyste. 6 cartes. En voilà une. Oh là là, ça saute. Alors j'en ai 2 au sol, donc hop, voilà. Hop. Merci. Hop, et plus que 2. Ah, il y en a. Ah ben 2, il y en a 2 qui sont tombés. Je sais pas. Ah, je vais remonter, vous voyez pas forcément super bien. Au moins, vous voyez pas que tout est en souk. Alors, on a le karma, le lien karmique. Je vous en parlais tout à l'heure. On a le coup de foudre amoureux. La rencontre subite. On a l'attraction, l'alchimie. La chance. Marrant, ça revient. La fidélité, la stabilité. L'amour éphémère. Et si je regarde en dos de deck, on a les secrets. Alors, donc par le passé, vous avez un coup de foudre avec une relation karmique, une relation flamme jumelle, une relation âme sœur. C'était pas juste comme un feu de paille. Il y a eu cette relation parce que ça a été très très subi, très très fort. Et là, on me dit de toute façon, il y a beaucoup d'attraction entre vous et c'est une vraie chance. On me parle de stabilité, d'amour qui dure et pourtant derrière, on a les flirts et la liaison secrète. Pour moi, on en revient toujours sur cette personne là, qui vous met des bâtons dans les roues. Hein, parce que cette personne, voilà, c'est un lien qui est plus fort que vous. Vous ne saurez l'expliquer. D'ailleurs, comme je vous dis, les gens ne comprendront pas forcément pourquoi cette personne. Mais pourtant, c'est elle. Hein, il y a une forte stabilité. Il y a vraiment quelque chose entre vous. Et il y a des secrets. L'amour éphémère parce qu'il y a eu... Alors là, pourtant, on parle vraiment du futur. Mais pour moi, c'est parce qu'il y a des secrets. Ou alors, c'est parce que cette personne va vous faire prendre l'accès à cette énergie féminine qui est vraiment négative. Elle va vous faire prendre des décisions et ce qui va rendre cet amour qui pourrait être magnifique et qui est pour moi magnifique. Elle va vous faire prendre. Et donc, il y a des choses qui vont être cachées. Allez, je vais prendre quand même 3 cartes de plus. Alors, on me parle du temps de pause. Forcément, amour éphémère, donc temps de pause, instabilité. La rencontre, nouvelle personne qui arrive. Et la protection divine et le printemps. Ouais, pour moi, en fait, même si s'il y a des secrets, si cet amour est éphémère parce que cette personne vous met des bâtons dans les roues, dans tous les cas, le lien va reprendre. Hein. On parle de rencontre, nouvelle personne. Non, c'est juste l'autre personne qui a changé. Même vous qui avez évolué, qui avez changé.
Et on me dit que de toute façon, cet amour, il est protégé et qu'il y a un nouveau départ. Alors, sur le printemps, ouais, ça peut être la saison, mais moi, je vois qu'il y a un renouveau sur cette relation. Même si ça a été vraiment, ça a été très fort, très fusionnel. Là, on le montre, les cartes ne le montrent pas, mais pour moi, il y a une cassure, il y a une rupture. Il y a eu quelque chose voilà, qui s'est fait et pourtant on n'est pas aujourd'hui que c'est une chance pour vous, une opportunité de fidélité et qu'il faut faire attention aux secrets parce que ça va être un amour éphémère et il peut y avoir de l'instabilité. Pourtant, ben, il y a quand même cette rencontre, là on parle de 3 mois. Alors ce qui est marrant c'est que dans 3 mois c'est aussi le printemps, mais en fait il y a dans ces prochains mois, il y a quand même un renouveau qui arrive. Un renouveau, hein. Je ne dis pas quelque chose de nouveau, non, renouveau c'est déjà quelque chose qui a existé. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du choix des mots. Les mots, en fait, quand je fais ces vidéos, quand je les revisionne, voir s'il n'y a pas de quoi ou quoi que ce soit, à chaque fois, je suis étonnée parce que je ne me souviens pas. Je vous dis les choses telles qu'elles sortent et en fait, des fois, je suis surprise. Je me dis, tiens, pourquoi j'ai utilisé ce mot ou pourquoi j'ai utilisé cet exemple. Mais je pense que voilà, en fait, c'est pas vraiment moi qui choisis l'exemple, c'est qu'on me doit me le mettre en tête pour que ça parle vraiment à quelqu'un de précis. C'est très très joli. J'ai envie d'utiliser les fées quand même. Je ne les ai pas utilisés il y a un petit moment. Allez, est-ce que je peux avoir 3 messages des fées? Est-ce que ça va être un message qui se suit, même si là quand même en plusieurs jeux on a toujours le même message? Ou alors un message complètement différent pour d'autres personnes? Ah, ça parle de job là. Et une dernière. Bon, mais d'accord, 2 dernières. Ça fait beaucoup, il y en a 3 là. Allez, juste une dernière carte. Pour compléter le message. Super. Allez-y, doucement. Guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Le projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel, une nouvelle opportunité de carrière. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler, de toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc là, on parle déjà, c'est au centre, on parle vraiment du boulot. On me montre aujourd'hui que vous êtes aidé en fait, parce que vous voyez là, l'image, c'est comme un ange gardien. En fait, j'ai l'impression que vous êtes vous-même votre ange gardien, que voilà, on vous dit souffle, prends le temps, apaise-toi. Vous faites peut-être même pour vous apaiser, pour vous aider avec toutes les énergies négatives qu'on a passées ces derniers temps. Vous faites peut-être de la méditation, du yoga, des soins énergétiques. Mais en fait, c'est très propice parce que ça vous amène vers cette nouvelle orientation professionnelle que vous souhaitiez. Alors, est-ce que c'est une orientation professionnelle dans l'aide aux gens? Parce que je le vois aussi, hein, vous voyez cet ange, il tend la main à quelqu'un. Donc est-ce que c'est dans l'aide d'autrui? Est-ce que vous allez vous lancer dans le paramédical, dans le médical, je sais pas, ça peut être dans l'art. Alors je sais pas pourquoi, je vois de la musique, de la... Ah, comment ça s'appelle? La thérapie avec les couleurs, voilà, ou de la musique pour apaiser des malades. Je vois quelque chose comme ça. Enfin, dans tous les cas, ça vous parlera, mais si vous êtes en plein changement ou en souhait de changement professionnel, on vous dit vraiment que vous êtes aidé, que vous aidez. Par contre, allez-y doucement. Laissez les choses se faire et évitez de vouloir tout contrôler parce qu'en fait, quand vous utilisez le mental, au final, vous n'utilisez pas votre intuition. Le mental peut vous jouer des tours. Là, on vous dit, tout va s'ouvrir à toi. Vraiment, reste confiant, respire. Tu es sur la bonne voie. Continue à méditer, continue le travail que tu fais parce que jusqu'à présent, c'est porteur en fait. Les choses arrivent. Donc là, c'était plutôt professionnel. C'est un très joli message. Allez, je vais terminer avec les gris-gris des rats. Toujours aussi bruyants, hein, forcément. Allez, quelques... Hop, gris-gris. Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Ah, c'est chouette, on n'a pas les menottes. Donc, on a des illusions. Ouais, donc ça va être des désillusions. Il va falloir couper avec des désillusions. Et... Vous voyez ou pas? Non, vous voyez rien du tout. Oh là 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 là. Alors, je vais mettre dans ma main, tout simplement. C'est mieux ou pas? Ouais, c'est quand même mieux. Ouais, donc, vous voyez, en fait, ça peut être l'intuition, ça peut être des illusions, des désillusions. Mais moi, pour moi, quand on parle de couper, c'est couper surtout. Et tout à l'heure, on avait les mirages, donc il va falloir couper avec un mirage des illusions que vous êtes fait. Et on me met également de couper, attention, avec des médisances et des jalousies.
toute façon, il y a une solution qui va être trouvée. Il va y avoir un retour à la communication. Comme si vous alliez recevoir un appel, un SMS. Lors d'une invitation, vous allez apprendre des secrets. Il y a des choses, des révélations qui vont être faites. Donc, pour moi, coupez vraiment avec peut-être vos croyances limitantes ou le fait de croire qu'une personne, qu'une situation s'est passée de telle ou telle façon. Parce que vous savez que des fois, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, le 69 qui est vu d'un côté ou de l'autre. Il y en a un qui voit 69, l'autre qui voit écrit 96. Ça dépend en fait du point de vue dans lequel on est. Donc voilà, et essayez de vous dire que peut-être que à l'époque, quand vous avez fait, vous avez eu ce ressenti n'était peut-être pas le bon, ou du moins c'est votre mental qui vous a fait croire que ça s'était passé comme ça, et l'autre personne l'a peut-être vécu complètement différemment. Mais de toute façon, attention, il va falloir couper avec des jalousies, des on-dit, des mauvaises langues. Mais vous allez trouver la solution. Il y a des nouvelles, la communication qui arrive, appels, SMS. Et je vois une invitation à un café. Alors oui, je sais, toujours les restaurants sont fermés, mais bon, on peut toujours prendre un café dehors. Un jour, le bon temps va revenir, j'espère. Bon, on n'est qu'en février, donc il faut quand même attendre un mois et demi, avril, pour profiter ouais, du plein air. Mais bon, il y a quelque chose autour d'un café, d'une boisson, c'est différent. D'une rencontre, en fait, on va dire. Vous allez apprendre des secrets. Et pour moi, vous allez apprendre des secrets. En fait, vous allez apprendre des vérités parce que, comme je vous disais, il y a peut-être des choses que vous avez mal interprétées. Ou alors, tout simplement, que parce qu'on vous a dit des choses et vous avez cru. Vous avez cru des mauvaises paroles. Et ce qui fait que ça a faussé la vérité. Mais dans tous les cas, ça arrive. Mais voilà pour les messages de cette semaine. J'espère que ces énergies vous parleront. Elles sont assez parlantes. Elles ont commencé plutôt négativement en vous disant attention, méfie-toi cette personne, cette énergie féminine. Donc j'insiste, je vous martèle ça parce que ça fait quand même, la semaine dernière on avait le même message qui revient cette semaine. Il y a quand même suffisamment de cartes dans les jeux et pourtant sur 3 jeux ça revient. Donc voilà, faites attention, ouvrez les yeux, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Écoutez votre cœur, vraiment. N'écoutez que lui, n'écoutez pas votre mental. Pour le boulot, des choses arrivent. Vous ne forcez rien, vraiment. C'est rester patient. Restez. Alors, non, on ne reste pas non plus. La chance ne vient pas quand on est sur son canapé. La chance se provoque. Mais c'est pour moi, vous avez déjà fait pas mal de choses. Profitez en fait que les choses se mettent peut-être lentement, s'installent lentement parce qu'en fait au moins ça sera pour de bon. Voilà pour les énergies. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.